Que serait Noël sans ces chocolats? Comme chaque année à l'approche des fêtes, les artisans chocolatiers sortent le grand jeu. À Auxerre, Olivier Vidal, meilleur ouvrier de France, nous fait découvrir une de ses créations, un magnifique sapin de Noël. Pour le réaliser, pas besoin de beaucoup d'ustensiles, tout n'est qu'une question de moulage et de savoir-faire. Donc là, le moulage, en fait, il se compose de deux couches. On met déjà une première couche et après on remet une deuxième couche pour donner assez d'épaisseur, que ce ne soit pas trop fragile. Après une demi-heure passée au frais, les éléments du sapin sont enfin prêts. Place au démoulage. Une fois que le chocolat a refigé, a recristallisé, en fait, le dessin il se fixe sur le chocolat. Après, donc, il n'y a plus qu'à assembler. C'est comme du Lego, sauf avec du chocolat. Et comme Olivier Vidal adore les jeux de construction, à Noël, le meilleur ouvrier de France se fait plaisir. Sa dernière création, un pingouin au chocolat noir. Là encore, il faut assembler toutes les pièces du puzzle. Donc là, pour fixer les éléments, c'est simple. Je refonds le chocolat sur la table chauffante. Et après, en fait, là, c'est pour que ça prenne instantanément. C'est un peu une bombe de froid. Et comme ça, je le fixe. Hop, je refroidis le chocolat tout de suite. Et voilà le pingouin donc, de Noël. Mais un conseil, surtout ne pas le mettre au froid, parce que celui-là, il ne supporte pas. S'il y en a une qui supporte bien le froid, c'est la fameuse bûche de Noël. Pour le réveillon, l'artisan auxerrois la propose dans une version marron et spéculoos. Le marron, donc, c'est un produit phare des fêtes de Noël. Et donc, j'ai allié le spéculoos à cette bûche pour ramener un côté gourmandise et biscuité à l'ensemble, en fait. Avec son croustillant, son biscuit et son crémeux spéculoos marron, la bûche est déjà bien garnie. Mais il faut encore ajouter une dernière couche, la mousseline au marron, battue à la main. Après, on pourrait le faire au fouet, mais le problème, c'est qu'on va casser la texture, en fait. Au lieu d'avoir une texture aérée, on va avoir une texture en fait, qui va être trop ferme. Les pavés sont ensuite plongés dans un moule et recouverts de crème. Et après plusieurs heures de congélation, la bûche est prête à être décorée avec des paillettes d'or, rien que ça. Pour la finition, là, on va mettre des vraies pépites d'or. C'est du vrai or 23 carats. Donc l'or, en fait, est comestible. C'est juste pour ramener des notes un petit peu de précieux pour les fêtes, en fait. Des gourmandises si belles qu'on oserait à peine les croquer. Mais après tout, le plaisir des yeux et des papilles, c'est tout ça, l'esprit de Noël.